Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du jour. On va regarder ensemble les énergies du mercredi 6 octobre. Alors bien sûr, ça reste, comme je le dis à chaque vidéo, hein, la petite météo du jour, c'est toujours à prendre avec le recul nécessaire. Le but, c'est de voir un petit peu énergétiquement ce qui peut se présenter sur cette journée et de voir par rapport à ce que vous vivez, comment vous pouvez l'adapter, bien évidemment. Vous imaginez bien qu'on ne va pas tous vivre la même chose sur, avec ce genre de tirage, voilà, hein, ça reste bien évidemment du général. Donc on va regarder justement l'énergie générale, l'énergie au niveau sentimental, relationnel, l'énergie au niveau professionnel ou l'énergie au niveau de vos activités de manière assez large, le petit bonus, la surprise du jour, et puis une carte des portes de l'intuition pour finir. On regarde tout de suite ce qui est ressorti. Alors, nous avons ici l'ermite, l'arcane majeur, l'impératrice, une deuxième arcane majeure, ok. La 6 de bâton au niveau pro, la surprise, le 5 d'épée, ok. Et ici, on a la non-résistance, d'accord. Bon, alors écoutez, cette journée avec la carte de l'ermite, qui est une arcane majeure, eh bien, on a l'idée avec cette ermite d'introspection, de réflexion, peut-être d'un besoin de prise de recul, d'isolement par rapport à une situation. On a besoin avec l'ermite d'aller chercher certaines réponses. Vous voyez qu'il est seul, hein, enfin là en l'occurrence c'est elle est seule, c'est une sorcière. Elle est autour de ce feu et puis elle réfléchit. Vous voyez, elle est en position un peu de méditation, elle a les yeux fermés, elle essaye de trouver des réponses à l'intérieur d'elle. Elle fait une revue, on va dire, peut-être aussi un peu de ses expériences du passé pour tirer certaines leçons. En tout cas, il y a vraiment cette idée de recherche de réponses, d'introspection, de solitude, même si on est entouré, c'est vraiment de s'isoler, hein, intérieurement, de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à une situation qui mérite réflexion, qui mérite eh bien, d'aller essayer de trouver des solutions qui peuvent être déjà en vous, en fait, hein. Il y a des réponses avec l'ermite qui sont à l'intérieur de vous et que vous devez aller chercher, d'où ce besoin un petit peu de recul, de repli, entre guillemets, pour pouvoir avoir la tête tranquille, reposée, hein, euh, et essayer de se concentrer sur ses ressentis, sur ce que l'on capte. On prend du temps pour soi, en tout cas, peut-être pour cette journée, tout simplement, hein, pour se retrouver, pour retrouver un petit peu sa motivation, peut-être, pour chercher à comprendre certaines choses par soi-même. Et on se focalise sur soi, on va dire, plutôt que sur les autres, avec cette carte de l'ermite, tout simplement. Ça représente en tout cas dans le tarot le signe de la Vierge. Donc voyez hein, comment ça peut faire écho aussi et vous donner quelques indications. Alors on a de nouveau une arcane majeure dans le domaine sentimental, relationnel, une belle arcane majeure avec l'impératrice. L'impératrice ici, elle va nous parler de créativité, elle va nous parler de fertilité. Vous voyez, elle est souvent de toute façon représentée par une femme enceinte. Il y a donc ce côté gestation, il y a ce côté mise au monde, naissance. On donne naissance à quelque chose avec l'impératrice. Alors ici, ça peut vraiment être une énergie d'engagement, de contrat, hein, on s'engage avec l'autre, on construit quelque chose, on décide de mettre au monde quelque chose avec l'autre, que ce soit un enfant, que ce soit un projet, que ce soit un achat, hein, peu importe, hein, c'est la symbolique qui est importante. Vous imaginez bien qu'on va pas tous décider de faire un enfant le 6 octobre, bon, ce serait quand même étonnant. C'est un chiffre de création, l'impératrice, et c'est aussi un chiffre qui va nous parler de notre côté féminin, de notre énergie féminine. Donc on va peut-être être aussi focus sur notre épanouissement, sur prendre soin de soi, sur le développement, on va dire, réciproque hein, d'une relation. Parce que l'impératrice, c'est une énergie féminine qui est dans la générosité, qui prend soin de son corps, qui sait s'en servir. Donc on peut être aussi beaucoup dans la séduction hein, avec cette carte de l'impératrice. Mais on a envie de créer quelque chose. On a envie de rendre peut-être une relation plus fertile, la faire se développer, hein, aller de l'avant
On a peut-être envie, sur cette journée du mercredi, eh bien, de prendre soin des siens, parce que l'impératrice, c'est quand même la mère, hein, dans le tarot. C'est celle qui a cet instinct maternel. C'est celle qui, est protectrice, qui est aimante, qui fait les choses avec plaisir, avec amour. Donc c'est une figure maternelle aussi peut-être importante, même si c'est pas une mère à proprement parler. C'est quelqu'un qui nourrit, qui soigne, qui développe, qui accompagne les autres. Donc que ce soit une relation, un projet, un groupe de personnes, il y a quelque chose éventuellement qui naît ou que l'on fait naître, que l'on cultive ou que l'on fait se développer. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Donc des projets à deux, pourquoi pas, quelque chose qui se consolide. En tout cas, sur cette journée du mercredi 6 octobre. Et puis, écoutez, au niveau pro, ça se passe plutôt pas mal aussi. Il y a une certaine forme de reconnaissance hein, avec ce 6 de bâton. C'est une carte de victoire, de réussite. On reçoit les lauriers de ce dans quoi on s'est investi. On récolte eh bien, des félicitations, on récolte une prime, on récolte l'assentiment des autres. Vous voyez que ce 6 de bâton, normalement, c'est celui qui revient de la bataille victorieux, donc qui est acclamé. Donc, il y a ce côté un peu égo, hein, flatté, par l'extérieur parce qu'il y a quelque chose qu'on a réussi. Alors ça peut être une satisfaction personnelle que vous ressentez ici, peut-être par rapport à une activité que vous exercez en indépendant ici, hein, avec la carte de l'ermite, pourquoi pas, parce qu'il y a ce côté autonome et solitude, mais la solitude, il ne faut pas le prendre forcément comme quelque chose de négatif, c'est quelque chose, on est autonome avec l'ermite, hein, d'accord, on est centré sur soi, donc peut-être qu'ici, il y a vraiment une réalisation personnelle, une petite victoire, c'est pas le chariot hein, non plus, mais c'est le 6 de bâton, donc une petite victoire perso, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, un succès que vous récoltez, infime soit-il, peu importe, mais dans la symbolique, on en est là et on est content d'être voilà, d'être un petit peu mis sous le feu des projecteurs et d'être reconnu à sa juste valeur par rapport à certaines choses qu'on a pu réaliser, que ce soit par rapport aux autres, mais ça peut être tout à fait une satisfaction personnelle, hein, parce que vous réussissez dans une activité dans laquelle vous vous exercez depuis longtemps, et puis là, ça y est, il y a quelque chose que vous arrivez enfin à faire de la manière que vous le souhaitiez, et voilà, c'est cette victoire personnelle que vous ressentez. Alors c'est vrai qu'on a le petit bonus du jour, qui est un petit bonus moyen, hein, parce qu'avec la 5 d'épée, c'est quand même pas non plus l'énergie la plus top, mais la 5 d'épée, c'est une carte qui peut nous parler un peu de tension, un peu de conflit, un peu d'ego. Hein, c'est-à-dire qu'avec la 5 d'épée, on peut triompher sans gloire, on va dire. C'est un petit peu ça. C'est celui qui peut utiliser un petit peu des subterfuges qui ne sont pas forcément toujours hyper... hyper réglo, quoi. Hein, on va dire, c'est parfois, ça peut être des personnes autour de nous qui n'ont pas forcément nos intérêts à cœur. Ça peut être, voilà, une sensation de se sentir attaqué, de se sentir rabaissé. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça que vous avez cette victoire? Bah, c'est possible parce qu'on a quand même des énergies ici très positives. Et donc, cette carte bonus, elle va nous indiquer que bah, là, peut-être justement, on arrive à surmonter un conflit intérieur ou un conflit qui a éclaté avec une autre personne ou d'autres personnes. Hein, il y a un petit côté revanchard avec le 5 d'épée quand même. Et peut-être aussi d'en avoir assez d'un certain côté, de la dispute, de la tension, de la compétition, on a envie de passer à autre chose, voilà, il y a peut-être cette idée de briller parfois aux dépens des autres, hein, mais d'avoir cette petite satisfaction de l'ego hein, que j'évoquais ici avec le 6 de bâton, parce que, voilà, on arrive à ses fins, alors peut-être pas de la manière la plus glorieuse, mais bon, parfois c'est nécessaire aussi d'utiliser un peu de stratégie, d'avoir un petit peu d'ambition, on va dire, pour leur montrer et avoir envie d'avoir le dernier mot ici. Ça peut être ça, hein, donc bon. Voilà, petite vigilance là-dessus, on est sur les énergies d'une journée, donc on ne va pas extrapoler pendant 20 minutes. On a avec les portes de l'intuition la non-résistance. On vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors ça peut être en lien avec ça. Hein. Ici avec la 5 d'épée, accepter ses responsabilités, ne pas chercher forcément toujours à avoir le dernier mot, ne pas chercher forcément toujours à avoir raison coûte que coûte, écouter aussi les autres, être un petit peu plus dans l'ouverture au niveau de vos échanges, au
niveau de la communication et accepter aussi que peut-être dans un conflit, dans une situation qui est un petit peu tendue, bah, vous avez aussi votre part de responsabilité dans cette histoire. D'où peut-être cette introspection, ce besoin un petit peu de se recentrer, de réfléchir, de se retrouver avec soi-même pour savoir un petit peu comment régler les choses. Alors, je vais vous lire la carte, enfin, je vais vous lire le petit message dans le livret qui vous dit quoi? Vous usez de subterfuges, souvent involontairement, pour éviter ce qui vous dérange. Alors ça peut tout à fait être ça, hein, utiliser des subterfuges avec le 5 d'épée. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui en réalité ne résout rien. Bon. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez vraiment. Pour cela, vous devez accepter votre réalité, votre propre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel. À cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. Donc là, vous voyez, on a cette idée un petit peu là, de faire les choses peut-être de manière un petit peu détournée, de manière peut-être un petit peu avec peut-être pas toujours les bonnes motivations en fait avec ce 5 d'épée. Hein. Voilà, pour cette journée du mercredi 6 octobre. Écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Merci à vous pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite.